On arriva au village dans une confusion extrême. Il y avait foule dans les ruelles. Les femmes étaient venues à la rencontre des hommes. Les enfants se faufilaient entre les jambes des grandes personnes, en psalmodiaient, en criaient, en donnaient des ordres. Les femmes des Eth Hamouch et des Eth Larbi se lamentaient. Madame et Kamouma, Smina et Shebha attendaient chez elles. Le gros de la foule s'arrêta pourtant à la djemma, se demandant s'il fallait suivre le mort ou le blessé. Lamara, les yeux encore dilatés par l'émotion, expliqua, une fois de plus, ce qui s'était produit. Ô croyants, c'était écrit. Vous reconnaîtrez tous la volonté divine. Nous voulions faire sauter le rocher à la chédite. Amar n'était pas là. C'était mon travail. Je creuse ma mine à la barre. Je la bourre de poudre. Une triple dose. C'était le milieu du jour. Les porteuses étaient allées déjeuner. Personne aux environs. Nous allumons et nous courons nous abriter, Slimane et moi, derrière le gros frêne. Ce fut tout. L'explosion. Slimane se lève précipitamment. Je n'ai rien entendu, mais lui, il a cru avoir discerné un cri. Je le suis. Il vole à la carrière. Il y avait encore tant de fumée que je ne distinguais rien tout d'abord. Slimane était déjà à l'intérieur. J'arrive juste au bord pour voir se détacher un énorme moellon au-dessus de la tête du malheureux. Un coup du sort, mes amis. On le dirait lâché par une main invisible, mais consciente, décidée, à droite. Il y a eu un grand fracas et Slimane ne put même pas esquisser un geste. Lorsque tout se dissipa, je me mis à appeler à l'aide, sans me douter qu'Amar était pris sous l'éboulement de pierre et de terre. Ce n'est qu'en descendant avec Hossin, le premier arrivé au secours, que nous voyons les pieds d'Amar remuer faiblement. Oh mes frères, je n'oublierai jamais ces pieds maladroitement plantés comme des piquets tordus. Il n'y avait qu'eux. Tout le reste avait disparu. Et ils parlaient, je vous assure, je les entendais appeler, crier leur souffrance, s'accrocher à la vie. C'était l'âme d'Amar qui s'y réfugiait et ne voulait pas s'en aller. Sur le coup, j'oubliais Slimane qui était étendu pas trop loin. Nous l'oubliâmes tous les deux. Il a fallu que les autres arrivent pour s'en occuper. Et je leur criais de venir m'aider pendant que j'arrachais la terre et les pierres comme un fou. Quelle journée, mon Dieu, pourquoi faut-il que de pareilles catastrophes arrivent? Comment se fait-il qu'il n'a pas entendu votre appel? Vous avertissez bien pourtant, chaque fois que vous allumez les mèches. Lamara hésita une seconde, puis il hocha la tête d'un air accablé. Mais oui, bien sûr. Attention à la mine, attention à la mine. Hein? Vous savez, n'est-ce pas, notre signal? Les gosses se moquent de nous quand nous passons le soir. Attention à la mine. Slimane se fâche quelquefois. Attention à la mine. Et l'écho se répète longuement. Voyez-vous, quand on s'est écrit, que pouvons-nous y faire? À ce moment, on vit arriver le père Ramdan, sortant de chez sa fille. Il était grave et impassible. Il ne voyait personne, mais il alla droit à la Mara et lui fit signe de l'accompagner. Ils s'engagèrent dans la ruelle des Eth Hamouch. Devant le portail, Ramdan s'arrêta et regarda la Mara. Tu es le seul témoin avec Dieu. Parle. Je parlerai d'Adramdan. Tu m'as trouvé en train de parler, mais à toi, je dirai tout. J'arrivai le premier derrière le frêne. Slimane était sur mes talons. Je m'accroupis. Il était debout en face de moi et pouvait voir l'entrée du champ. Eh bien voilà, il s'accroupit subitement, ses mains tremblaient.
et ce fut avec ses mains tremblantes qu'il me saisit la figure pour m'obliger à le regarder. Il parlait abondamment, bredouillait, se répétait. « Vite, regarde mon œil, une poussière, enlève-la, souffle dessus. Bon, doucement, lâche-moi d'abord. Oh, regarde bien, ça pique, une poussière, enlève-la, souffle, souffle. » Ses mains sur ses genoux tremblaient toujours. Il était tout contre moi. Il parlait tout le temps. Plus question d'avertir, de crier attention à la mine. Regarde l'autre œil. Je me suis aveuglé. Regarde bien la Mara. Puis d'un coup l'explosion. Il se lève d'un bond, me dit qu'il a entendu un appel et court sans plus se préoccuper de ses yeux. Donc tu penses qu'il a vu Amar déboucher près de la carrière? Oui, sur le sentier. Amar devait fatalement y entrer, nous chercher, voir le travail de la demi-journée. C'est ton avis, rien ne prouve. En effet, il y avait ces poussières dans l'œil, dans les yeux, je veux dire. Tout cela a été écrit. Voilà mon avis. C'est le mien aussi. Maintenant, Dadamdan, tout ce que je t'en dis, c'est entre nous, naturellement. Je pense que tes impressions, tu dois les garder. Ne cherche pas à pénétrer les desseins de Dieu. Notre jugement est si faible. Non, Dadamdan, il n'est pas question de juger. Tu as une fille, toi. J'en ai 3. Le mal qu'on sème, ce sont les enfants qui le récoltent. L'un est mort, l'autre est entre les mains du Très-Haut. Ce n'est pas juste d'empoisonner l'existence des survivants. Ramdan garda le silence, baissa les yeux, et ils restèrent ainsi un long moment. Puis le vieux poussa le portail et entra, sans avoir invité l'Amara à le suivre. Et l'Amara soucieux revint à la Djemma. À la maison, les Aït Hamouch entouraient leurs blessés. Ils étaient tous là, hommes et femmes. Ils étaient chez eux et toléraient Ramdan. Slimane était couché au beau milieu de la pièce, sur le grand tapis rouge. C'était une vieille Aït Hamouch qui avait fait le lit. Elle avait pris d'autorité la natte, 2 peaux de mouton, les meilleures couvertures, le tapis rouge, le grand oreiller. Elle avait disposé tout cela en prévision des visites qu'on allait recevoir, sans s'adresser une seule fois à Chebha. Elle ne s'était pas gênée pour grimper à la soupente, tâter, regarder, inventorier. Elle était chez elle. D'ailleurs, toutes les autres faisaient les empressés autour de leur pauvre Slimane. Et délaissaient ostensiblement Chebha, effondrée dans un coin. Smina, de son côté, ne s'occupait que de sa fille, mais elle ne perdait rien des allées et venues, et avait tout son sang-froid pour comprendre la manœuvre des ennemis. Elle les voyait s'emparer de la maison. Déjà, certes, c'était un affront pour sa fille, mais dans cet affront, il leur fallait toutes deux puiser le courage et la force. Le courage de supporter le coup du sort, la force de s'opposer aux intruses, de tenir tête. Et là, devant ce corps inanimé, d'où la vie n'allait pas tarder à s'échapper, elle éprouva une joie secrète en songeant que la Providence avait d'un coup de plume assuré l'avenir de sa fille stérile. Il pouvait bien ignorer les 2 femmes. Les Aït Hamouch, leur déception serait grande, leur colère impuissante, lorsqu'ils verraient leur échapper la maison et la terre. Machinalement, elle attira sa fille contre sa poitrine molle et flétrie et se mit à la bercer tendrement. Elles étaient dans le coin le plus sombre, et pourtant on les vit bien, et on les insulta encore. « Notre pauvre enfant, dit une Aït Hamouch, seul tu as vécu, et seul tu mourras. »« Tais-toi, lui cria son mari, nous sommes tous là autour de lui, il n'a besoin que de ses frères. » Chebha se redressa, ferma les yeux, les pressa de ses mains, puis les ouvrit,
et regarda fièrement les cousins. Elle se leva, écarta les bras de sa mère qui voulait la retenir, se fit un passage entre tous, vint prendre la place au chevet de son mari. Comme deux femmes se levaient pour sortir, les hommes du regard les obligèrent à se rasseoir, et le plus vieux se retourna vers Hamdan, qu'il eut l'air de découvrir parmi tous les autres. « Je ne pense pas qu'il passe la nuit, dit-il. Il y aura 2 enterrements demain. La volonté de Dieu sera faite. » Ce petit dialogue calma les autres. Ils comprirent qu'il allait falloir se supporter. « Hamdan, lui dit-il encore, il nous reste, nous, et Hamouche, un devoir à remplir. Nous avons un blessé. Eux, ils ont un cadavre. C'est à nous de rendre visite aux Etlarbi. Mes frères, n'oubliez pas que Kamouma est notre sœur et son fils notre neveu. Nous irons le voir malgré tout. » Il promena un regard sur les hommes. Personne ne répondit. Mais ils avaient tous compris que la dernière réticence était une insulte supplémentaire à l'adresse de Hamdan. « Maman est mort, répondit-il. Parlez à votre aise. Son oncle ne tardera pas à le suivre. Regardez-le. » Ils avalèrent l'insulte à leur tour et se penchèrent sur le blessé. Son bras, maintenant, ne bougeait plus sous la couverture. Son corps s'affaissait de plus en plus et semblait gagner en longueur, ce qu'il perdait en volume. Le visage prenait une teinte cireuse et nul souffle ne soulevait la poitrine. Ce fut dans cet état qu'ils décidèrent de l'abandonner. « Dépêchons-nous, dit le plus vieux. Nous irons tous là-bas, hommes et femmes. Hamdan, tu voudras bien demeurer auprès de ton gendre, attendre notre retour. Ta fille doit venir, je pense. Les gens à la Jama nous verront passer en famille. C'est très important. » Hamdan ne répondit pas. Il regarda sa fille qui se leva avec effort, s'éloigna de son mari et se dirigea vers la porte pour passer la première. Elle savait que son père voulait la garder. Mais une fois de plus, elle releva le défi.